Au sommaire, la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue. Environ 250 millions de consommateurs dans le monde selon les Nations Unies. Mais pourquoi on y entre et comment on s'en sort? On en parle ce soir. En Côte d'Ivoire, l'agence Emploi Jeunes dresse un bilan satisfaisant de ses activités 2015. C'était à Yamoussoukro, dans la région des Lacs. Enfin, en Irak, la ville de Falloujah, complètement libérée. Les forces irakiennes ont repris aujourd'hui le contrôle du dernier quartier de l'État islamique. Bonsoir à tous et merci de nous suivre sur RTI 2. C'est donc aujourd'hui la journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue. Un événement instauré en 1987 par les Nations Unies. Il s'agit surtout de sensibiliser les populations aux risques encourus lors de la consommation de ces substances. Mais qu'est-ce qui pousse véritablement à consommer de la drogue? Comment devient-on dépendant? Comment la drogue agit sur l'organisme? Des réponses dans ce reportage de Ami Sissoko. Curiosité, effet de mode, souci. Autant de raisons qui poussent les jeunes à consommer de la drogue. Et finalement, difficile de sortir de l'engrenage de la dépendance. J'avais un ami qui était consommateur. Et lorsque j'avais découvert qu'il consommait la cocaïne, par curiosité, j'ai essayé, je suis resté là. J'ai consommé pendant plus de 7 ans. La drogue, ce sont des substances liquides, gazeuses, qui peuvent être artificielles ou naturelles, qui ont pour effet de modifier le fonctionnement du cerveau. Alors, exemple, on peut prendre la cigarette ou l'alcool ou même le cannabis. La consommation de la drogue n'est pas sans effet sur le consommateur et sur son entourage. Il arrive où je dépense 150 000, les jours qu'on fait les fêtes, il faut dire qu'il peut dépenser 300 000. Les conséquences sont graves, c'est la dissolution de la famille, de ma famille, c'est la dissolution de toi et de la société. Selon le rapport mondial 2015 sur les drogues, une personne sur 20 âgée de 15 à 64 ans a consommé de la drogue illicite en 2013, soit une hausse de 3 millions de personnes. Et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Jadis, la Côte d'Ivoire était considérée comme un pays de transit de drogue, mais pas de consommation. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est rentrée dans le club des consommateurs de drogue. Donc nous disons que l'état est alarmant au vu des sollicitations qui nous sont faites à partir des établissements, à partir des corps socio-professionnels, socio-économiques. Face à ce fléau, en 1987, les Nations Unies décrètent le 26 juin, Journée internationale de la lutte contre l'abus et le trafic de drogue. Occasion pour les volontaires de la Croix-Bleue de sensibiliser jeunes adultes sur les dangers des stupéfiants. Et comme pour apporter son soutien à cette organisation internationale d'aide aux personnes en difficulté avec l'alcool et la drogue, l'ONG Médecins du Monde a réhabilité le centre de prise en charge de la Croix-Bleue. Concernant ce bâtiment, il y a 2 bureaux qui vont servir à l'équipe de terrain, qui vont être localisés ici et qui vont pouvoir faire les actions directement dans les fumoirs, directement auprès des usagers de drogue. Il y a un centre de dépistage volontaire où on peut venir se faire dépister pour le VIH gratuitement avec des personnes compétentes. Et il y a un laboratoire. Il faut aujourd'hui faire en sorte que la jeunesse ne puisse pas entrer dans ce fléau. Pour ceux qui y sont, on essaie de faire en sorte qu'ils puissent être pris en charge. Après avoir ouvert une unité de sevrage, aujourd'hui encore, on est heureux de recevoir un bâtiment entièrement rénové, équipé et que la Croix-Bleue va se faire fort de bien gérer. Écoutez d'abord, c'est le thème qui guide les actions de la 29e édition de la Journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic de drogue. Une campagne pour attirer l'attention sur l'importance d'écouter les jeunes pour les aider à grandir sainement. Autre actualité, l'agence Emploi Jeunes fait le bilan de ses activités 2015. Un bilan jugé positif au regard de ses nombreuses actions, notamment l'opération Agir pour les jeunes. Plus de 12 000 promoteurs d'activités génératrices de revenus sélectionnés, plus de 9 000 formés et financés à hauteur de 800 millions de francs CFA. Mais l'agence Emploi Jeunes ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Elle a également présenté ses perspectives pour les années à venir. Walter Amadou Ouattara de RTI Bouaké. Pour
Marceline Amena Yao, vendeuse de vivriers, Abdoulaye Diara, revendeur de friperies et Aimé Kwasi Brou, qui est sans activité, sont des jeunes Ivoiriens résidant à Bouaké. Tous ont en commun un besoin de financement. Si les deux premiers cités sont en activité, Aimé Kwasi, lui, est en quête d'opportunités d'emploi. Pour les aider, le gouvernement ivoirien a décidé depuis 2012 l'adoption de la politique nationale de l'emploi. Un programme clé de cette politique créé par ordonnance en avril 2015, l'Agence Emploi Jeunes, avec son opération Agir pour les jeunes. L'opération est dotée d'un portefeuille de 3,6 milliards de francs CFA. Relativement aux actions menées, l'Agence Emploi Jeunes vient de faire le point de ses activités à Yamoussoukro. Plus de 12 000 promoteurs d'activités génératrices de revenus sont sélectionnés. 9 000 d'entre eux ont été déjà formés. Ils vont bénéficier chacun d'un financement allant de 100 à 700 000 francs CFA. Niveau d'exécution de l'opération Agir pour les jeunes, 56%. Alors cette opération concerne des jeunes de 21 à 40 ans. Donc cette activité doit être prouvée par un business plan. À présent, les responsables de l'agence Emploi Jeunes comptent mettre l'accent sur la vulgarisation de l'information afin de mieux faire connaître les opportunités offertes aux jeunes sans emploi. C'est le lieu d'appeler tous les jeunes qui sont en attente de financement, qui ont déjà donc bénéficié des formations, de s'informer auprès des agences de la COPEC, mais surtout de garder patience. Le financement est remboursable sur 12 mois avec un différé de 6 mois. La jeunesse, justement, veut être impliquée dans le développement du continent africain. Le G54 Afrique, une organisation regroupant des jeunes issus de 54 pays africains, a organisé récemment à Grand-Bassam son tout premier sommet sur le rôle de la jeunesse africaine. Les détails avec Gabriel Zani. Les jeunes veulent influencer de plus en plus les prises de décision des gouvernants africains. Avec l'instabilité grandissante nourrie par le terrorisme qui frappe certains pays africains, les jeunes estiment qu'ils ont leur mot à dire. Quand un président vient au pouvoir, c'est le peuple qui l'a choisi. Donc il doit prendre les propos du peuple aussi en compte. Donc pour ma part, c'est bon. Et si on pratique la démocratie, ça envoie à la paix. La paix dans le pays, dans la famille, c'est bon. Les systèmes de gouvernance, les crises sur le continent, la promotion de la jeunesse, des questions sur la table du premier sommet tenu sur le rôle des jeunes dans la construction du continent africain. Un sommet organisé par le G54 Afrique, une organisation de jeunesse regroupant les 54 pays d'Afrique. Au centre, Jean-Baptiste Moquet de Grand-Bassam. Nous voulons réfléchir aux problèmes que trouve l'Afrique afin que nous puissions tracer une matrice d'action. Ces matrices d'action nous permettent de trouver des projets que nous allons proposer au gouvernement, au ministère, pour dire que voici les aspirations de la jeunesse sur 2030. L'organisation G54 Afrique veut apporter des réponses durables aux maux qui minent le continent avec des solutions africaines. À la fin de ce sommet, il sera procédé à la signature de façon historique d'une convention de paix qui sera relative aux questions post-conflit en Afrique. Organiser une nouvelle jeunesse africaine consciente et autonome, c'est l'ambition du G54 Afrique, soutenue par la Commission de l'Union africaine en Côte d'Ivoire. Bientôt, la réhabilitation de plusieurs pompes hydrauliques et la construction de latrines dans les villages de Côte d'Ivoire. C'est une initiative du Rotary Abidjan-Biétry. Ce club service a procédé récemment au lancement de ses activités 2016-2017. L'occasion pour le Rotary Abidjan-Biétry de réaffirmer son soutien au ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Pour ces activités de l'exercice 2016-2017, le Rotary Club Abidjan-Biétry se fixe pour objectif de résoudre l'épineuse question de l'eau potable en zone rurale et d'assurer la construction de latrines dans plusieurs écoles du pays. Le suivi de ce programme se fera sous la houlette de Bernadette Amoua-Kofi. Nous allons adresser, entre autres actions, la question d'accès à l'eau potable à travers la réhabilitation de pompes hydrauliques villageoises. Nous allons également nous investir à doter des établissements scolaires en latrines. Ce sont dans ces établissements que nos enfants passent le plus clair de leur temps. Je travaillerai sans relâche pour faire de notre club
Un club où règne l'harmonie, la cohésion, la paix. Des actions de développement soutenues par Maria Toukoni, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes, marraine de la cérémonie. Nous apportons le réconfort, nous apportons la paix, nous apportons l'entente mondiale. Et ce travail, nous le faisons sans distinction de religion, sans distinction d'appartenance ethnique, religieuse, politique. Nous soulageons sans regarder la couleur. C'est cela, le troisième point, servir l'humanité, que nous célébrons aujourd'hui. Une collecte de fonds a eu lieu notamment à travers une tombola et une vente aux enchères. Ce fonds permettra au Rotary Club Abidjan-Biétry de réaliser son programme au cours de l'exercice 2016-2017. Le club de services entend, au cours de cet exercice, soutenir les actions du ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. On faisait le point avec Abou Sanogo et Issa Yeo. Un tout autre sujet à présent, la culture malgache a été célébrée récemment à l'Institut français dans la commune du Plateau. Un spectacle musical intitulé « Émotion de Madagascar » a été proposé par le groupe artistique malgache Ravinal Art. On retrouve Abou Sanogo et Issa Yeo. Un spectacle de chant pour permettre aux Malgaches vivant en Côte d'Ivoire de se replonger dans leur culture. Le groupe Rivanal Art, en attraction à l'Institut français au Plateau. Dans un décor pittoresque, le groupe artistique dont les membres vivent en Côte d'Ivoire livre les émotions de Madagascar au public. Poèmes, chansons théâtrales, d'amour, polyphonie traditionnelle et folk song malgaches sont autant de rythmes variés appréciés par le spectateur. Ce spectacle est le troisième que le groupe artistique Rivanal Art offre aux Malgaches vivant en Côte d'Ivoire depuis sa création. Hors de chez nous et en images, Falloujah à nouveau sous contrôle irakien. Selon les forces irakiennes, l'opération militaire qui a permis de reprendre cette ville au groupe État islamique n'a pas causé de destruction majeure. Les quelques 85 000 civils qui ont fui Falloujah en un mois pourraient donc retourner chez eux très rapidement. L'Islande a un nouveau président. Gudni Johannesson a remporté le scrutin avec 39,1% des voix. Cet universitaire se dit hostile à une adhésion de l'Islande à l'Union européenne. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne suite des programmes sur RTI2.